Après une accalmie la semaine dernière, le Rhône va connaître un nouveau pic de chaleur cette semaine. Regardez les prévisions. C'est les journées de mercredi et de jeudi qui seront les plus chaudes dans notre département, qui est toujours, je vous le rappelle, en alerte crise sécheresse. Et dans ce contexte, justement, la métropole part à la chasse aux fuites d'eau. Responsable ces fuites de la perte d'1 litre d'eau potable sur 5. Jade Terlinck. C'est dans cette salle que les ingénieurs scrutent quotidiennement le réseau hydraulique lyonnais à la recherche d'une fuite d'eau. 80% des fuites détectées sont des fuites non visibles. Donc ça nous oblige à mettre en place des stratégies spécifiques, d'une part avec des capteurs, on a plus de 5500 capteurs qui envoient des données tous les jours, et puis une grosse activité avec les chercheurs de fuites qui sont aussi chaque jour sur le terrain pour détecter les fuites. 4000 km de canalisation fragilisée en ce moment par la sécheresse. Aujourd'hui, par exemple, rue René, on voit qu'on a une alarme, sans doute liée à la présence d'une fuite, et c'est ce que nous allons aller vérifier. Ce sont 800 à 900 fuites annuelles sur lesquelles les 8 techniciens spécialisés doivent intervenir, comme Gilles Nuritz, chargé de repérer l'endroit précis de cette fuite d'eau. La technique pour détecter une fuite, c'est par le bruit, par la méthode acoustique. Donc c'est le bruit qui est généré par la fuite, qui se transmet au travers de la canalisation et aussi au contact du sol, en sous-sol. Pas de doute, avec ce bruit, la fuite est bien ici. Un marquage bleu indiquera l'endroit précis où intervenir. L'eau du Grand Lyon espère diminuer ses pertes techniques en eau de 11 à 7%. Se serrer la ceinture et surveiller chaque dépense, c'est un peu le mot d'ordre à quelques jours de la rentrée. Déjà cet été, vous avez été nombreux à faire attention à vos dépenses pendant les vacances. Avec une inflation à 6% sur un an, les prix flambent. Écoutez ces réactions recueillies par Damien Charton. On va faire les comptes déjà des vacances et puis on avisera. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va compter un peu plus. Et on va faire plus attention. On l'explique aussi à nos enfants qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai que c'est serrage de ceinture. Je sais que personnellement, j'ai déjà regardé les variantes qu'il y a sur le gaz et sur l'électricité. Donc justement, on est en train de voir pour la rentrée peut-être changer de fournisseur, surtout pour le gaz. Donc, effectivement, ça c'est des budgets où on va faire très attention dans les mois à venir. Ouais. Et l'une des conséquences de la flambée des prix, les bénéficiaires au Resto du Cœur sont de plus en plus nombreux. Le problème, c'est que le nombre de bénévoles, lui, n'est pas suffisant. À Gorge-de-Loup, par exemple, il en faudrait le double, une centaine de bénévoles recherchés actuellement sur tout le département du Rhône. Pauline Tugent. 900 bénéficiaires aidés ici à Gorge-de-Loup. C'est 160 de plus que l'an dernier. 3 personnes et vous mangez pas de viande. Je vous montre déjà ça. Là, c'est de la brandade de morue. Depuis 1 an et demi, Audrey vient 3 demi-journées par semaine. Personnellement, je peux venir le matin, je fais du tri. Et si je viens les après-midi, je fais de la distribution. Ça peut être servir les fruits, les légumes ou bien chez les bébés. On a une salle spéciale pour les bébés. L'entente est bonne et on essaye de créer un lien avec les bénéficiaires aussi. Je me sens bien ici. J'ai l'impression vraiment d'être utile. Claire gère le centre comme une petite entreprise et son plus gros souci aujourd'hui, c'est le manque de bénévoles. Actuellement, une cinquantaine de Lyonnais viennent régulièrement, mais il en faudrait le double. On a besoin d'à peu près 20-25 bénévoles par jour. Raisonnablement, en ce moment, on en a une dizaine et il nous en faudrait 10 de plus. Et on enregistre des personnes qui vont attendre près d'1h30, ce qui est inhabituel. 1h30 avant de pouvoir mettre quelque chose, une denrée dans son panier. Au-delà du tri et de la distribution alimentaire, le centre a besoin de volontaires pour donner des cours de français. Particulièrement en ce moment, on a eu quand même pas mal d'Ukrainiens qui souhaitent apprendre le français. C'est donner 2 heures de son temps au moment de l'atelier, parce que les ateliers ne vont pas au-delà. Si vous souhaitez devenir bénévole régulier ou occasionnel, vous pouvez prendre contact avec Claire à cette adresse mail. Pour chaque nouveau bénévole, le centre prévoit une journée découverte pour se familiariser avec les missions.
Dans l'actualité également, un nouveau week-end de violences urbaines à Rieux-la-Pape. Des véhicules incendiés, des policiers pris à partie. L'un d'eux a été blessé. Lucie Nolorgue, l'auteur présumé, devait passer justement aujourd'hui en comparution immédiate. Oui, mais ça n'a pas été le cas. Le juge des libertés de la détention a plutôt décidé de libérer cet homme en le plaçant sous contrôle judiciaire. Une décision qui pourrait être revue puisque le parquet, et c'est assez rare, a fait appel de cette décision. On saura donc dans les prochains jours si ce contrôle judiciaire est maintenu et si ce prévenu retourne en détention ou non. Quoi qu'il en soit, il sera jugé le 5 janvier prochain. Sur cet homme maintenant, ce que l'on sait, c'est qu'il a 23 ans et qu'il est connu pour des faits similaires. Il a déjà été condamné suite à des violences urbaines pour avoir notamment participé à un groupe armé cagoulé et pour destruction par incendie. Et aujourd'hui, Lucie, on en sait un peu plus aussi sur ce qu'il s'est passé ce week-end à Rieux-la-Pape. Oui, dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers sont appelés pour plusieurs feux de poubelles et de voitures. Un groupe de 15 personnes cagoulées tente de s'en prendre à des caméras de vidéosurveillance dans le quartier Ville-Nouvelle, aux abords de la place Jules Michelet à Rieux-la-Pape. À leur arrivée sur place, les policiers sont visés par des projectiles. En essayant de prendre la fuite, un homme se retrouve face à un policier de la brigade anticriminalité et s'en prend violemment à lui. Il le frappe au front avec une pierre. Le policier s'en sort avec un hématome, 3 points de suture et 5 jours d'ITT. L'homme est interpellé quelques minutes plus tard. Merci Lucie pour ces précisions. Rieux-la-Pape qui n'est pas la seule commune du département à avoir connu ces derniers jours des violences urbaines. À Villefranche-sur-Saône également, 3 nuits d'incidents à déplorer sur la commune. Le maire de Villefranche, Thomas Ravier, a d'ailleurs réagi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il ne doit y avoir ni laxisme ni culture de l'excuse. Soutien aux forces de l'ordre dans cette difficile mission. Thomas Ravier qui a également indiqué avoir fait envoyer des effectifs supplémentaires de police sur place pour faire cesser, je cite, ces agissements. Le sport avec le sourire et la joie de Caroline Garcia, notre lyonnaise qui a remporté le tournoi de Cincinnati hier. Un succès qui lui permet de réintégrer le top 20 mondial. C'est une première pour Caroline Garcia depuis 4 ans maintenant. Elle sera donc tête de série à l'US Open la semaine prochaine. Gaël Biche. Impossible de contenir ses larmes. 5 ans qu'elle se battait pour ça. 5 ans que Caroline Garcia n'avait plus remporté un tournoi aussi prestigieux. Le WTA 1000, l'équivalent du Masters 1000 chez les hommes, c'est la catégorie juste en dessous des tournois du Grand Chelem. C'est juste de la joie pure et dure, quoi. C'est juste beaucoup d'émotions. C'est un objectif, des rêves de gagner des tournois comme ça. Il y a eu des années, des moments compliqués et j'étais juste tellement heureuse d'avoir pu passer jour après jour ces nouveaux challenges. Caroline Garcia est aussi rentrée dans l'histoire car elle est devenue la première joueuse issue des qualifications à remporter un tournoi d'une telle envergure. Rien ne l'arrête. D'ailleurs, depuis le mois de juin, elle compte déjà 26 victoires. Personne n'a fait mieux sur le circuit. Mentalement, je suis plus positive. Sur le court, je sais ce que je dois faire. Donc ça donne confiance. Ces dernières semaines, depuis le début de l'année, déjà je me sens mieux physiquement. J'ai moins de douleurs. Je peux plus m'exprimer, on peut travailler à l'entraînement. À 28 ans, Caroline Garcia est en pleine renaissance. Alors ce trophée donne forcément des idées, car l'US Open débute dans une semaine. Et on n'a plus vu une Française remporter un titre du Grand Chelem depuis Marion Bartoli en 2013. À Dessines, l'entraînement de l'OL était ouvert au public ce matin. Un peu plus de 1000 supporters étaient dans les tribunes. Des supporters qui ont le sourire après la victoire 4-1 contre 3 vendredi soir. L'OL qui fait un sans faute depuis le début de la saison. 2 matchs, 2 victoires. De quoi faire espérer de belles choses pour la saison. Écoutez ces supporters au micro de Jade Lanier. L'académie OL, il y a quand même un attachement particulier de ces joueurs et ils n'oublient pas non plus d'où ils viennent. Donc j'espère qu'ils vont nous apporter énormément cette année. On compte sur la Casette pour nous marquer quand même beaucoup de buts. Et puis on espère une bonne saison aussi. Malgré tout, on les soutient, malgré une saison compliquée, on sera toujours là pour eux et qu'ils peuvent toujours compter sur le soutien du public, même si on est parfois un peu taquin avec eux. J'espère que Tolisso va être régulier cette saison et revoir le Tolisso de 2016. En tout cas, la Casette, je pense que c'est un très bon recrutement cette saison et que ça va beaucoup apporter à l'équipe. Qu'il soit bon et qui joue au foot et qui font pas n'importe quoi. La météo, les prévisions de Christophe Persson.